Bonsoir à tous, bienvenue pour un moment très particulier pendant ce 71e Festival de Cannes. Une montée des marches d'un film qui n'est pas en compétition, un film qui passe à Cannes Classique. Mais quel film, peut-être un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Ce film, c'est évidemment 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Christopher Nolan a supervisé une reconstitution du film. Oui, je dis reconstitution plutôt que restauration, puisqu'il est parti des notes originales de Stanley Kubrick pour offrir la version la plus proche possible de ce que voulait Monsieur Stanley Kubrick de son film. Et la projection de cette version-là aura lieu dans quelques instants à la salle Debussy, là-bas. Et croyez-moi, c'est un moment que les festivaliers attendent avec une énorme impatience. Ça va être un des plus beaux moments sans doute de l'histoire du Festival de Cannes, puisque nous allons redécouvrir une œuvre du cinéma mondial telle qu'elle a voulu être faite, être montrée par son réalisateur. Les 50 ans de 2001, l'Odyssée de l'espace vont être célébrés ici au Festival de Cannes et dans des conditions incroyables, avec une copie comme on ne l'a jamais vue depuis sa sortie. Évidemment, il y aura une montée des marches avec Christopher Nolan, avec Keir Dullea qui joue dans le film, l'astronaute, vous savez, Dave, et ainsi que les producteurs du film et l'épouse, et donc et la fille de Stanley Kubrick. Et ils vont monter les marches. On voulait juste vous faire vivre ça en direct. Après, on rendra à l'antenne et on reviendra tout à l'heure pour les marches de 19h avec la montée des marches du film de Gilles Lelouch, Le Grand Bain. C'est Sophie qui sera avec nous en direct, mais on ne voulait pas rater ça à l'antenne de Téléfestival. Christopher Nolan qui a parlé avec notre journaliste Alice de Brancion il y a 2 jours maintenant, qui a révélé à quel point il tenait à restaurer la copie de 2001 l'Odyssée de l'espace, exactement comme Kubrick voulait que le film soit vu à l'époque. C'est la version la plus longue qui n'ait jamais été montrée, puisque c'est à peu près un tout petit peu plus de 3 heures. Jusque-là, il y a eu des versions restaurées. Il y a même eu une version totalement restaurée à partir du négatif qui est ressorti, qui fait le tour des cinémathèques depuis un peu plus d'1 an maintenant, que j'ai eu la chance de voir il y a quelques mois à la Cinémathèque de Los Angeles, qui est superbe, qui est parfaite, où il n'y a pas un grain dans l'image, mais celle-ci, il y a des grains, il y a des petits défauts de pellicule, parce que Nolan a retrouvé les négatifs originaux de Kubrick, et il a voulu les remonter le film exactement comme Kubrick le voulait. Il va nous expliquer tout ça, on va lui en parler dans quelques instants, puisqu'ils vont être avec nous dans quelques minutes. Il y aura Katharina Kubrick, la fille de Stanley Kubrick, Keir Dullea, l'acteur, celui qui joue Dave, vous savez. Dave, ne me débranche pas, Dave, je le fais très mal, Al. Il y aura Yann Arlan, le coproducteur de Kubrick, qui n'avait pas travaillé à l'époque sur 2001, mais qui a commencé à travailler ensuite avec Stanley Kubrick sur Orange Mécanique, et ils ne se sont plus quittés jusqu'à la fin de la carrière et de la vie de Stanley Kubrick. Et bien sûr, avec nous, Christopher Nolan. Christopher Nolan qui sera à Cannes, vous savez, c'est très étrange, mais pour la première fois, il n'a jamais présenté de film ici. Christopher Nolan, qui est l'un des plus grands réalisateurs contemporains aujourd'hui. Il a réalisé probablement un des films de science-fiction les plus proches de l'univers de Kubrick, avec Interstellar. Il dit partout son admiration du réalisateur américain. Il dit partout à quel point il aime et il est inspiré par Stanley Kubrick. En même temps, tous les cinéastes le sont. Et là, il a pu enfin travailler sur l'image originale du film. On sait à quel point Nolan est obsédé par le cinéma en celluloïd, à quel point il refuse le digital. On sait à quel point il connaît l'image, à quel point il tient absolument à ce que ses films soient présentés dans la meilleure des conditions possibles, en 70 mm souvent, en IMAX 70 dans le cas de Interstellar et de Dunkerque.
On sait donc à quel point l'image est une obsession pour Christopher Nolan. Il a enfin pu rendre hommage à son réalisateur préféré, à Stanley Kubrick, en restaurant, en reconstituant la copie originale de 2001, l'Odyssée de l'espace. 2001, l'Odyssée de l'espace, on ne va pas vous parler du film, vous l'avez vu probablement une bonne dizaine de fois. Sinon, bah, allez-y, courez, foncez, voyez-le, si possible en salle. C'est plus qu'un simple film de science-fiction, c'est une œuvre sobre. Voilà donc les voitures qui arrivent. On va essayer de dire un petit mot à Christopher Nolan et à toute l'équipe, mais je crois qu'ils sont très pressés, qu'ils doivent monter pour aller présenter le film aux festivaliers chanceux qui vont le découvrir dans quelques instants. C'est Katharina Kubrick qui arrive. Kerdelly. Dave qui est avec nous, tout simplement. On va juste aller leur dire un petit mot. Good evening, how are you? What is the feeling before Bonsoir, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez avant de montrer ce film? Un film comme il n'a pas été vu depuis 50 ans. Très excitant, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est une nouvelle copie toute neuve en 70 mm et c'est comme ça qu'on l'a vu il y a 50 ans. Et vous, madame? Je suis très excité de le voir. C'est ma femme, Maya. Parce que c'est comme ça qu'il fallait le voir. Il y a une génération de gens qui ne l'ont jamais vu sur un écran aussi grand. Merci beaucoup. On va parler à Arlan. Good evening, sir. Ça va? Good evening. Bonsoir. Qu'est-ce que vous ressentez avant de montrer un film comme il n'a pas été vu depuis 50 ans? Je pense que c'était incroyable parce qu'un film qui a 50 ans est aussi frais maintenant qu'à l'époque. Parce que l'humanité est toujours aussi ignorante de ce qui se passe là-haut. Christopher Nolan qui est juste là. On va essayer juste de nous approcher. Juste là. Un petit mot. Christopher Nolan qui est juste devant nous. On explique un petit peu comment se met en place la montée des marches et on va essayer de lui dire un tout petit mot très très vite. On veut vous faire vivre en direct seulement. Mr. Nolan, hi, how are you? What was the feeling before showing to the world? Qu'est-ce que vous ressentez avant de montrer ce film 2001 comme il était censé être vu? C'est incroyablement excitant. Moi, je l'ai vu quand j'avais 7 ans, ce film. Une copie de 70 mm, un peu comme ce qu'on va montrer ce soir. Donc, c'est vraiment extraordinaire d'être ici pour recréer cette expérience pour une nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on apprend du film, en fait? On apprend quelque chose de particulier à chaque fois qu'on le voit. Vous l'avez vu peut-être des milliers de fois. Est-ce que vous avez appris quelque chose de différent à chaque fois? À chaque fois que je le vois, j'apprends quelque chose de nouveau. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est la simplicité. C'est très primaire, très créatif, mais avec énormément de résonance. Merci beaucoup. Et au nom de tous les cinéphiles, merci beaucoup. Christopher Nolan qui était donc avec nous. On a réussi à leur dire un petit mot. Ce n'était pas évident. Peut-être Katharina Kubrick, si elle est avec nous. Toute l'équipe qui a permis à 2001 d'être vue. On va parler avec Katharina Kubrick. Hey Katharina, how are you? Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Je dois vous laisser partir. Désolé. Yeah. Sorry about that. La musique commence. Pas d'interview pendant la musique. C'est la règle. Voilà donc, on veut vous faire vivre les grands moments du festival sur TV Festival. On va vous l'avouer, c'était pas tout à fait évident de faire une interview, mais on y était quand même. Si on m'avait dit qu'un jour je commenterais la montée des marches de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est pourtant un peu ça, puisqu'on va le voir ici à Cannes, exactement comme Stanley Kubrick le voulait
grâce à Christopher Nolan. Christopher Nolan qui a donné hier une masterclass absolument fascinante sur justement 2001. Le voilà à l'image. Christopher Nolan, ai-je besoin de rappeler les titres de sa filmographie? On va y aller quand même bas. Dunkerque récemment, Interstellar, Inception, Memento, Dark Knight, Batman, Batman le 3e. Enfin bon, on va s'arrêter là, il y en a tellement que... L'un des réalisateurs peut-être les plus perfectionnistes de sa génération. Allez, voilà. Devant les photographes, la montée des marches de 2001, l'Odyssée de l'espace. Rien que pour dire ça, ça valait le coup de venir à Cannes. Caerderly, le voilà au fond. Dave, l'astronaute, qui ressemble incroyablement au personnage de la fin du film quand il était tout maquillé. C'est fou de voir cette image. Vous vous souvenez, enfin, c'est pas un spoiler, c'est 2001, donc on peut y aller. En même temps, non, peut-être que toute une génération n'a pas vu le film et va le redécouvrir. Un film qui n'a pas pris une ride, un film à tellement de niveaux de lecture que on peut le voir 10, 15, 20, 100, 1000, 2000 fois. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir dans 2001. Bien entendu, il y a énormément de films de science-fiction. Avant, il y en a eu de toutes sortes, mais le film de base, le film fondation de la science-fiction moderne, c'est évidemment 2001, l'Odyssée de l'espace. Et vraiment, vraiment un grand merci de la part des cinéphiles du monde entier pour une reconstitution aussi consciencieuse, aussi parfaite que celle que nous offre Christopher Nolan, Katharina Kubrick, donc la fille de Stanley Kubrick, en bas des marches avec nous. Yann Arlan, bien sûr, le coproducteur de Kubrick, le compagnon de Kubrick pendant des années et des années et des années, de Orange Mécanique jusqu'à Eyes Wide Shut, ils ont travaillé ensemble. Et je vérifierai ça, mais je crois que c'était aussi le beau-frère de Kubrick. Une information à vérifier, donc ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Je vous vérifierai ça et je vous le confirmerai ou l'infirmerai dans aux marches de 22h tout à l'heure, puisque à 19h, c'est Sophie qui officiera. Alors que Priya, notre rédac chef, me confirme que c'est bien son beau-frère. J'avais l'info quelque part dans la tête. Dave. Le personnage de Dave. J'allais dire Dave que Dave Caerderly. Et voilà. Thierry Frémaux et Pierre Lescure qui accueillent l'équipe de 2001. C'est pas pour faire lèche-botte, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment cool d'avoir une projection comme ça ici, au Festival de Cannes. 50 ans après la sortie du film. 1968. Le monde allait découvrir une œuvre fondatrice du cinéma. Ça n'a pas été un succès immédiat, hein. On ne s'était pas précipité dans les salles, hein. Très vite, on a compris à quel point l'œuvre était importante, mais le grand public, ça a été un petit peu plus loin, un petit peu plus difficile. Mais c'est aussi le moment où Stanley Kubrick allait rencontrer la Warner. Et on dit ce qu'on veut des studios de cinéma américains, mais quand ce qu'ils ont fait avec l'œuvre de Stanley Kubrick est exemplaire, tout simplement. Ils l'ont laissé faire ce qu'il voulait, comme il le voulait, et dans les temps qu'il voulait, pendant toute sa carrière, de 1968 jusqu'à Eyes Wide Shut, le dernier film qu'il a réalisé pour eux. Qu'ils mettent 4 ans, 6 ans, 10 ans à faire un film, ils étaient derrière lui à 100%. Ils le font aussi avec Clint Eastwood. Il y a comme ça des studios qui poursuivent des auteurs, des cinéastes. Et ils le font maintenant avec Christopher Nolan, puisque il a réalisé 3 Batman pour eux.
Et puis Dunkerque récemment, et Inception, bien sûr, et Interstellar. Et voilà, ils vont rentrer dans la salle, on ne reste pas avec eux puisqu'ils vont dans la salle de Bussy et nous n'avons pas les moyens techniques d'aller jusqu'à là-bas, mais vous voulez vous faire vivre ce moment en direct avec nous sur TV Festival. C'était un très beau moment de voir toute l'équipe monter les marches pour la présentation de 2001, l'Odyssée de l'espace.